Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi à c'est mercredi 31 juillet 2024 là, bienvenue dans le journal Corsa. Mais principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gary Conille a quitté l'hôpital général en vendredi examen te créé panique dans la zone Rue Saint-Honoré d'après porte-parole primatia Jean-Jules Desaugus. Gouvernement travaille ensemble avec partenaires Lio pour faciliter l'activité au reprendre dans l'hôpital général là avant longtemps d'après Jean-Jules Desaugus. Gros panique qui te gagné lundi dans la zone Rue Saint-Honoré pendant médias américains CNN t'a réalisé une émission avec chef gouvernement transition, pas rien pour ouais avec attaque gang examio d'après directeur général AI police nationale d'Haïti Ramon Ormil. Depuis commencement état d'urgence sécurité à la police nationale d'Haïti dit li touye 104 bandits, li saisi 19 armes différents calibres et puis li confisqué 7 machines d'après directeur général la police là Ramon Ormil. Ces titres avec divers autres nous va le développer pour dans journal cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, Jean Notable dit dans titre Premier ministre Gary Conille te gen temps quitter l'hôpital général avant bandi examen te créé panique dans zone Rue Saint-Honoré d'après porte-parole primatia Jean-Jules Desaugus. Il fait qu'on visite chef gouvernement transition lundi après-midi dans l'hôpital général là te inscrit dans cadre une émission spéciale média américain CNN t'a réalisé sous urgence sanitaire pays d'Haïti. Porte-parole primati République là démenti information qui fait quoi bandi yo te attaqué cortège Premier ministre Gary Conille pendant visite là, on écoute Jean-Jules Desaugus qui a porté plus de détails pour nous. C'était juste pour une émission spéciale avec le média américain CNN que le déplacement s'est fait, messieurs. Donc, nous connaissons comme journalistes toujours des médias qui demandent des émissions avec une autorité ou avec une institution pour des raisons bien déterminées. CNN devait constater leur situation d'urgence et des deux guerres que le pays a traversées. Il déplace une équipe de journalistes, fait interview, mais aussi et surtout acter dans faire reportage spécial sur le terrain. Et c'était le but de cette visite. D'ailleurs, dès que la police a fait un grand contrôle, l'hôpital général est consolidé aussi par les forces de l'ordre. Donc, l'hôpital là, sous totalement contrôle de l'État, dans son périmètre interne et externe. Maintenant, émission a fait, il a filmé, on fait des prises de vue pour nous connaître dans le langage professionnel loin. Et peut attendre, il y a nous de dire à la fin de l'émission, dans un parage lointain, c'est le faux, et de l'hôpital général, parce que nous connaissons quand même de loin et occupé par des regroupements criminels. Après, émission, nous déplacer. Et c'est peut-être après ou pas le temps de t'es gagné, parce que nous-mêmes qui étions dans le cortège officiel là, nous finalés, c'est pour pas le temps que t'es gagné, la police qui t'a fait des tirs dans l'air ou bien
nourris dans l'air des tirs sporadiques, toujours informés ou bien faits. Et on dit comprendre que tant qu'on vous dit en créole, que vous mettez pied au sous-sol là. Et c'était uniquement ça. Évidemment, il y a des journalistes avec téléphone là qui capté l'image ça. On a fait travail par eux, de façon par eux, que je dis à nous-mêmes comme journalistes professionnels, traditionnels, nous pas arrivé faire par précaution, etc. Et c'est uniquement là que le problème est, c'est de cela qu'il est question uniquement, mais il n'y avait pas eu de drame comme si le Premier ministre santé quitté espace en trombe, etc. Non. Il n'en a jamais été question. Donc, comme l'hôpital général est contrôlé par les forces de l'ordre. Donc, tant que nous sommes délits, nous attendions nous de dire au moment où l'émission a fini. Et puis, quelques minutes plus tard, le cortège là allait. Et puis, c'est avec vous, vous qui êtes dans le cortège là, je presque, ouais, comme tout autre image, parce que c'était pas vraiment le ça, c'est pas ça où t'es vivre même. Et puis, parce que ça, les journalistes de téléphone que nous voyons, c'est pas que t'es invité, bon, on n'a pas besoin d'inviter un journaliste, il faut que lui-même lui fait travail de chercher information. Mais on pas jamais le faux dans le moment ça qu'il y a une image pour une ministre ni à l'interne ni à l'externe, parce que c'est une émission exclusivement réservée à CNN. Donc, on va voir que c'est CNN qui est uniquement image. Ça, c'était pas une officielle de la communauté, même si c'était l'officiel ou bien le principal qui était là avec d'autres membres du gouvernement, mais c'était l'opportunité de prouver au monde qui ça, la criminalité fait de pays de manière générale, mais de l'hôpital, de l'espace, de région métropolitaine, comme un symbole de désastre. Parce que l'hôpital, patate, jamais par la guerre, par les armes, par les bombes, même des pays en guerre, on doit respecter l'hôpital. Et c'est un coup Premier ministre dit, c'est vraiment inconcevable, inacceptable et inexcusable que les criminels aient fait ça à l'hôpital général qui semblait en zone de guerre. Gouvernement travaille ensemble avec partenaires liés pour faciliter l'activité au reprendre dans l'hôpital général là avant longtemps d'après porte-parole Primatia Jean-Jules Desaugus. Il y a plusieurs actions qui sont posées dans ce sens avec la police nationale d'Haïti, force l'armée d'Haïti et puis force multinationale appui avec sécurité d'après Jean-Jules Desaugus qui a porté plus de détails pour nous en côté. L'État travaille sur ça et depuis les comètes Jean-Jacques, pour nous connaître depuis que l'État a fini pour contrôle l'hôpital là est consolidé par les forces de l'ordre et des institutions concernées, des ministères sectoriels pour la population pour la date. Parce que tant que nous connaissons, il y a là l'urgence pour que sécurité établie dans les régions métropolitaines du Port-au-Prince, nous connaissons bien l'état d'urgence sécuritaire qui est décrété pour 14 cours de la région métropolitaine de Port-au-Prince, donc du département de l'Ouest, et sur 3 communes, peut-être sur 11 de la région, sur 3 de l'Artibonite, c'est 14 communes qui est touchée par un décret d'état d'urgence sécuritaire. Donc nous connaissons que la police a travaillé et surtout il y a un bilan d'opération que la police menait de concert avec l'armée et avec Fort Kémian qui est souterrain. Donc l'hôpital général lui-même est entré dans un projet renouvelé d'urgence que l'État a gagné. Pas pris par des informations et parce que jusqu'à présent nous sommes dans un stade de réflexion, d'implémentation parce que l'hôpital général n'a pas été fermé. Parce que c'est l'hôpital général, on va prendre l'expression, l'hôpital général, c'est l'hôpital général, c'est-à-dire qui desservit tout pays de manière générale. Donc, ça veut vous dire que c'est inacceptable, inconcevable, l'hôpital là capable de prouver au monde la situation et la réalité de guerre. Il y a des informations, malheureusement, que la presse a gagné. Il n'y a pas une chance sur 1000 pour que un monde mette pied dans l'hôpital, parce que c'est un espace inoccupé, c'est un espace de guerre. C'est pas que l'on prend contrôle l'espace là et que l'espace a été en vie, c'est que monsieur débaliser l'hôpital général, c'est-à-dire le fait de parler de patients, de personnel et autres, de ne pas être conscient ou de ne pas connaître la réalité. Si vous descendez en bas, donc il pas dévasté comme un espace où l'on a largué, où l'on a jeté, lâché des bombes. C'est-à-dire pas qu'il y a un poste sous 1000 que c'est dans un jour, dans une semaine ou dans un mois que ça va le reprendre. L'État a été conscient et honnête de cette situation. Ça, c'est-à-dire c'est ça nous devons montrer au monde à travers CNN, comme nous faisons à travers Mage, pour nous dire que vraiment nous sommes dans un état d'urgence, dans un état de guerre, et c'est toute population pour qui mettait maintenant patate de façon paillot, et toutes les forces vives, tous les secteurs de la vie nationale, parce que ça qui a passé là, c'est tout le monde qui était au patate là, et c'est de cela qu'il s'agit uniquement. C'était porte-parole Primatia Jean-Jules Desaugus.
Gros panique qui te gagné lundi dans zone où Saint-Honoré pendant média américain CNN t'a réalisé une émission avec chef gouvernement transition pas rien pour avec attaque gang examio d'après directeur général police nationale d'Haïti Ramon Ormil. La police gagne contrôle situation d'après Ramon Ormil qui t'a parlé mardi 30 juillet 2024 là pendant une rencontre avec journalistes. On écoute Ramon Ormil qui a porté plus de détails. Moi voulais attirer attention population machine tractation qui gagne pour objectif alimenter intox sous causer kidnapping là c'est une tentative de diversion pour induire population en erreur. Contrairement à ça qui a dit kidnapping là rive baisser si n'a considéré chiffre juillet 2023 par rapport à juillet 2024. Depuis 3 juillet jusqu'à jeudi, la police n'a tête collée à force multinationale là, renforcer présence li dans le périmètre aéroport international là, tout c'est l'ouverture. Même gens pour en bas la ville là, bloque l'hôpital général, palais national à APN. Jour qui 21 juillet, MSS là, la police nationale là, t'est déployé dans Gantier. Après alerte qui était sous ville là, en bas menace gang 400 Maozo. Côté plusieurs bandits blessés dans échange coup d'armes avec la police et force multinationale. Pour l'histoire et pour la vérité, m'a profité pour moi renouveler engagement avec détermination commandement avec appui force multinationale là pour croire Zach bandits criminels dans tous 4 coins pays d'Haïti. Pour raison ça, moi encourager la population, bon côté parle, pour continuer sous des mariages police-population que nous avons relais MPP, qui déjà commencé par résultat, jour nous arrivons rati brasé côte ces gangs ça sur tout le territoire pays d'Haïti. Pour finir, moi je voulais attirer l'attention pays, communauté nationale et internationale, diaspora haïtien, sous ça qui est passé hier en bas la ville là, précisément dans l'angle rue Saint-Honoré à Monseigneur Guillaume. Après que PM, Dr Gary Koni et délégation CNN te fin quitter l'espace là, moi voulais nous faire nous connaître ça qui est passé à pas de rien pour avec attaque gang. La police gain contrôle situation. Depuis commencement état d'urgence sécurité à la police nationale d'Haïti dit li tué 104 bandits, li saisi 19 armes à différents calibres et puis li confisqué 7 machines d'après directeur général AI police nationale d'Haïti Ramon Ormil. Commandant chef PNH l'a précisé agent force l'audio arrêté tout pendant période ça 5 évadés prison. On écoute Ramon Ormil l'autre fois encore pour des plus de détails pour nous. Yon l'autre fois grâce à mariage police et population jour qui était 18 juillet, 3 autres membres gang actifs dans la localité Tibra, qui dirigé par chef gang qui est le Chrysla, rivé jeune arrestation yo. Membres gang ça yo, que population rivé identifié yo, c'est Auxilien alias de Valsi, Boderson et Pétion Nayton. Jour qui 24 juillet, bon 6 heures le matin, un certain Jean Maclé arrivé blessé par balle après échange coup de balle avec la police dans Delma. Il est arrêté dans le même jour pour qu'on y a la prendre soin sous cabane de l'hôpital en bas la police. Le même jour ça, bon 11h45 dans le matin, un certain Doisin Junior qui est arrivé stoppé par la police après un échange coup de balle dans Delma 39. Dans la Tibonite, la police arrivait à arrêter 49 individus. Parmi eux, il y a 4, c'est pour drogue, examen illégal. Depuis jour état d'urgence là, à Jodia, PNH a arrêté en total 65 individus. Plusieurs là-dedans ont déféré par la justice. PNH a saisi 19 armes à feu, 7 machines confisquées, 5 évadés de prison récupérés, 104 bandits stoppés,
Et puis, PNH saisi 9,24 kg cocaïne avec 6,089 kg passe sèche. L'engracier gagnait plus passé 40 bandits qui tombaient dans l'affrontement avec la police. Moi, je voulais attirer l'attention de la population. Machine tractation qui vient pour objectif alimenter intox sous causer kidnapping, c'est une tentative de diversion pour induire la population en erreur. Contrairement à ça qui a dit, kidnapping rivé baissé, si nous avons considéré chiffre juillet 2023 par rapport à juillet 2024. Qui donc, population, m'a demandé nous, pour nous rester confiants, parce que PNH l'a utilisé bon genre stratégie pour nous bon genre résultat. Depuis 3 juillet jusqu'à jeudi, la police n'a tête collée à force multinationale là, renforcer présence dans le périmètre aéroport international là, toutes ces ouvertures. Même Jean pour en bas la ville là, bloque l'hôpital général, palais national APN. Jour qui 21 juillet, MSS là, la police nationale là, est déployée dans Gantier. Après à l'aide qui était sous ville là, en bas menace gang 400 Maozo. Côté, plusieurs bandits blessés dans l'échange de d'armes avec la police et force multinationale là. Pour l'histoire et pour la vérité, m'a profité pour moins renouveler l'engagement avec détermination commandement avec appui force multinationale là pour croire que Zach bandits criminels dans tous 4 coins pays d'Haïti. C'était directeur général AI la police là, Ramon Normil. Toujours dans le chapitre insécurité dans Troquekon, entre bandits, Grand Griffe avec groupe résistance Chandelle dans la localité Bélanger, yon membre population civile la mouri avec plusieurs autres blessés d'après porte-parole commission dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite. Bandits yo attaqué local Emava qui tout collé avec commissariat Patchoual là qui sur route nationale numéro 1 d'après Bertine Horace qui fait connaît moun la Tibonite a continué manifester pour faire tant des crio. On écoute Bertine Horace qui a porté plus gang yo te attaqué yon communauté qui est Bélanger, donc toujours dans commune entre commune Petite Rivière de l'Artibonite et Verrette, donc communauté ça yo te capable d'y attaquer, mais heureusement population qui était là, donc qui fait résistance face avec yo, côté que gagné deux nan gang yo qui arrivé blessé et gagnon nan membre population tout qui prend yon balle, gagné 6 millions Jackson qui c'est yon ancien gardien équipe première division Thirivière, donc c'est jeune ça qui t'a joué phase playoff entre Thirivière dans stade Silvio Caton face avec équipe Real du Cap la Kounia qui en première division, c'était dans phase playoff ça. Donc c'est pour nous dire que c'est un jeune qui était très prometteur, donc qui était grand pile avenir dans sport, mais malheureusement journée jodi là il vient tourner et yon nan membre gang Griffe donc qui c'est moun kas ou yon local qui tout près ça vient. Donc eh bien lui-même qui âgé de 30 ans qui prend une balle bon flanc droite li ou gagné tout Guillaume Gerlo qui c'est un membre gang Griffe qui c'est frère gouverneur. Donc deux frères ça yo tous les deux dans gang nan gros frère lui-même qui te recevoir une balle sous li en coup dans pied, donc gagne un pied qui crasé en bas balle. Donc Guillaume Gerlo qui c'est frère li, donc mais côté que eh bien mais en tout et l'écrasé parce que monsieur connaît que c'est de gros armes qui ont utilisé gagné tout yon grand monde garçon lui même tout qui était la Kaili, donc qui recevoir une balle bol l'ennemi dans bord droite. Donc malheureusement qui pas succombé avec malheureusement qui perdu la vie par rapport avec blessure dégâts n'a dit que balle bandit yo fait. Donc pour nous continuer pour nous dire que malgré mobilisation monsieur Griffe sur route nationale yo même qui pillé l'école Emava qui c'est école moyenne d'agriculture de la vallée de l'Artibonite, donc jodi qui pillé
bandits ont attaqué, ils ont pillé, mais c'est à quelques mètres, moins de kilomètres de commissariat. Donc, même sous le commissariat, on va vivre ça bandit après, parce que c'est tout près commissariat. C'était porte-parole commission dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite, Bertie Doras. Dans le chapitre droit moun, collectif Défenseur Plus, centre analyse et recherche dans les affaires droit moun, centre Karl Lévesque et institution haïtien droit moun, exprimer qu'est sauté yo gagné sous irrégularité yo identifié dans processus formation conseil électoral provisoire dans une lettre tout l'ouvri yo voyé bay la présidence. Organisation sa yo qui recevoir copie conforme lettre sous coordination choix représentant secteur droit moun dans conseil électoral provisoire mandé autorité yo prend bon jan mezi pour adresser irrégularité sa yo. On écoute déclaration Antonal Mortimer qui a porté plus de détails pour nous. Moi au courant qu'il y a des difficultés de coordination entre les organisations, des structures et moi regrette qu'il y a une divergence entre eux dans le cadre de coordination processus choix représentant secteur droits humains qui doit siéger dans le conseil électoral provisoire. Avant de faire considération ça, on m'avait dit au niveau Défenseur Plus, nous très inquiets, genre la présidence lance ces processus là parce que la présidence lance ces processus là en façon biaisée, non transparente, en façon, si vous voulez, avec nonchalance. Jean la présidence lance ces processus là, il y a des bagailles qui passent. Soit, ils n'ont pas voulu faire élection, ou bien vous parlez faire pour tout le monde. Parce que moi, au courant, selon information que j'ai, chaque secteur, la présidence voyait 2 à 3 à 4 correspondances, ça fait des discussions et ça crée des divergences. Il y a même protestants qui d'accord dans le ciel, dans le royaume mondial, ils ont promis pour les jeunes qui ont place sous terre. Bon, vaudouisants même bagaille, secteur droits humains, je ne sais pas si vous tapez pas nier des questions ça, mais dans genre CPT à faire là, pas fait bien, et ça crée des divergences parce que, apparemment, chaque membre conseil présidentiel là, ils voulaient gagner un conseil électoral dans Pétionville, même genre, il y a un ministre dans le gouvernement. C'était à la tête collectif Défenseur Plus là, Antonal Mortimer. Plusieurs organisations qui défendent droit moun dans la région métropolitaine Port-au-Prince réclament participation yo dans processus qui doit aboutir à choix représentant secteur droit moun dans le conseil électoral provisoire. Dans notre tête ensemble, organisation ça yo dénoncer façon conseil présidentiel transition lancer processus là. On écoute dans ce sens déclaration Barthélemy Decius Jean-Noël pour plus de détails. Comme moun qui défend droit de l'homme, et en fait la promotion dans la ville province qui pas dans la capitale là. Donc alerter l'opinion publique sur ce qui a passé par rapport surtout à la correspondance que CPTA est fournie par 2 organisations de la Port-au-Prince pour conduire le processus de déviation d'un monde pour le secteur des droits de l'homme. Le fait que ça gagne presque 2 semaines, ça gagne qui communiqué par nous dans le secteur et surtout c'est sur les réseaux sociaux n'a pas apprendre, je pas entendre en parlant de au CNH avec le RDH, sous critères que tu es capable de définir pour faire l'organisation prend part dans l'élection qui va faire là. Par ailleurs, nous avons déjà eu un problème avec la façon que le CPT choisit les tuyaux. Donc, le fait que les 2 organisations choisies pour conduire le processus en difficulté, jusqu'ici, rien n'a été communiqué à nous sur ce qu'a fait là. C'est le droit à l'information qui est bafoué, qui est violé par ces 2 organisations dans les secteurs. Et dans un second temps, mon caractère, mon tendance vers l'exclusion, vers la discrimination. Par conséquent, nous sommes obligés de prendre un accord à travers les villes de province qui aussi fait partie du secteur pour une seule voix, nous faire sortir en note pour informer l'opinion publique et aussi pour éviter CPTA pour le parfait ingérence dans le secteur, parce que ça mettait en doute sa crédibilité, mais aussi pour demander au CNH et au HDH pour que vous preniez soin, vous sur cœur, ensemble organisations qui dans le pays, dans le secteur, informées de ce qu'a fait là, et si que l'organisation les gagne au moins 2 ans d'existence, les gagne au moins 1 an depuis qu'elle était recevoir certificat d'attestation sociale qui est légal sur le territoire haïtien, faut gagner droit pour le prendre part dans ce fait là parce que le secteur des droits de l'homme, les pas un héritage privé que Haïti laisse pour quelques monde en Port-au-Prince,
mais c'est une entité de la société civile haïtienne qui regroupait l'ensemble des organisations de travail dans le domaine des droits de l'homme sur le territoire haïtien. C'était déclaration Barthélemy Dessis Jean-Noël. Conseil national et spirituel l'Église d'Haïti a dénoncé Fédération protestante d'Haïti, yo dit qui choisit yon moun pour représenter culte réformé dans conseil électoral provisoire sans chita parler avec l'autre organisation qui dans secteur. Président CONASPEA Françoise Saint-Vilvilliers plaidé en faveur d'un choix unique pour représenter secteur dans prochaine institution électorale provisoire. En écoute Françoise Saint-Vilvilliers qui a porté plus de détails. Nous croyons que nous arrivons en phase que secteur protestant besoin prend des stèles en main. Voilà la raison pour laquelle le temps passé, il a parlé, il a fait nous comprendre que politique c'est péché. Aujourd'hui, nous rendons compte que nous sommes en erreur parce que nous tous nous besoin entrer en gestion pays. Nous. Alors, ça qui mène à la conférence là, aujourd'hui, c'est cette histoire de choix représentant secteur culte réformé. Alors, pour information, nous, CPT1 a écrit la Fédération protestante pour demander organiser entre les organisations et pour capable de faire un choix pour représenter culte réformé. Malheureusement, nous ce n'est pas ça qui fait. Et la Fédération protestante qui érige un peuple dans le secteur, et les voyez le monde. Et nous-mêmes, nous disons que genre de situation, il faut suspendre dans le pays. Et c'est même bagaille ça qui divise le pays, qui bon nous moun en haut, moun en bas, qui bon nous grand nègres et petits nègres, et qui fait comprendre que il y a des gens qui ne sont pas dans la société. Moi-même, ça me donne comprendre dans quelles conditions la Fédération protestante croit que l'organisation, la Fédération protestante, c'est une organisation et l'autre, pas organisation. Et nous venons exactement pour nous dire, conseil, là, job li, c'est régulariser le pays. Job li, c'est permettre que le pays capable de une ligne qui est correcte. Job li, c'est faire que la corruption diminue dans le pays. Donc, c'est extrêmement important pour CPT organiser, contrôler comment le conseil électoral ça a mis sous pied. Parce que si une grande organisation a fait faux signe comme ça pour le voyer yon aller, ou a demandé qui ça derrière tête yo. Parce que pas oublier histoire, parce que numéro 1 plutôt la Fédération protestante qui te mettait deux concerts pour être capable de craser le pays. Et nous dit dans ACT, quand nous dit non, c'est fini. Enough, it's enough. Bagay sa yo obligé de suspendre dans le pays ça. Que CPT en lui-même, il prend responsabilité. Si yo dit à faire élection, depuis qu'on y a, bagay yo parti comme ça. Et quel type d'élection que nous-mêmes nous allons gagner? C'était à la tête de CONASPEA, Françoise Saint-Vilvilliers. Sous Bopali, pasteur René Samson Antoine a dénoncé manœuvre en bataille la Fédération protestante d'Haïti qui visait mettre division dans la communauté protestante. La Confédération pasteur d'Haïti a choisi dans tête collée avec Conseil national et spirituel d'Haïti, Butler Tomley Laguerre pour représenter secteur culte réformé dans le Conseil électoral provisoire. En côté, René Samson Antoine qui a porté plus de détails. Communauté ça, t'attend pour Fédération protestante. L'État doit pour te coordonner rencontre ça pour nous te faire un choix unique. Les fédérations choisissent faire un grand choix lui-même. Reste organisation dans la communauté, l'autre trois grands mouvements, chita ensemble, yo choisi docteur Laguerre comme seul représentant communauté protestante pour le prochain KIPA.
arithmétiquement sous c'est correct. Mathématiquement sous c'est correct. CPT après organiser élection pour pays, yo bien connaît c'est monde qui gagne plus voix, c'est lui pour élire à tout niveau dans le pays. Qui dans niveau élection qui plus bas, qui c'est ASEC, AZEC, KAZEC. Pour arriver dans le président, c'est monde qui fait plus voix. Depuis qu'on a dit l'État haïtien, docteur Laguerre fait plus voix. S'il fait plus voix d'office, si fédération protestante vont l'autre monde, il y a aucune bagaille nous doit pour faire. Faire une confrontation dossier, une confrontation entre deux mondes. Oui, nous même pas droit ça oui. Nous pas droit pour faire une confrontation entre dossier déposé. Un dossier docteur Laguerre et dossier l'autre candidat. En d'autres termes, pas de bagaille qui spectaculaire en dans la communauté vraiment. Seulement, c'est une incompréhension. Incompréhension ça. Nous demandons la fédération protestante puis ressaisir les souliers. Puis après on connaît les 4 un chiffre X qui a géré un bagaille. C'est majorité qui a toujours les dessus. Grande mouvance qui s'est protestante en de pays, il ne représentait pas 4 entités. Fédération des pasteurs haïtiens, COPA, CONASPE, Fédération protestante, eh bien, trois autres entités, ça yo d'avis sur le choix. Yo entendent sur le choix. Yo conjugué force vers un choix. Qui c'est docteur Laguerre. C'était pasteur René Samson Antoine. Réseau Organisation pour Réconciliation Nationale mandé unité lutte contre corruption publié résultat enquête li ouvri sous scandale corruption 100 millions goud qui impliquait 3 conseillers présidents et président administration BNCA. Porte-parole réseau Ricard Pierre plaidé en faveur poursuite judiciaire contre coupable puis il encourager bon genre action qui faciliter la paix et stabilité tourner dans le pays d'Haïti. En écouter ancien ministre Ricard Pierre qui a porté plus de détails. Conférence pour la presse ce matin, il fait pas dans l'idée pour créer la troublade ni diversion ni dans l'esprit d'exaltation, mais plutôt dans l'idée pour dénoncer tout abolocho sans foi ni loi apatride qui habille dans costume de représentant sectaire, représentant nous pour prendre décision ou bien prendre décision pour nous. Nous réunissons tout dans l'idée pour nous fixer position nous. Sombre réalité c'est que peuple a quitté la caille, il a dormi dans la rue, dans le cimetière, dans le camion. Réalité aujourd'hui, c'est que la mort et la vie ont le même sens. Ils ont dormi sous la même cabane. Réalité haïtienne aujourd'hui, c'est que si ils ont dormi sans manger, ils ont allé piater au grand goût. Réalité, c'est que le peuple a sans secours, sans recours. Et la triste réalité, c'est que jeunesse la partie, ils ont quitté le pays. Pendant que le grand goût, la misère imposé le royaume, il y a une grosse suspicion de corruption qui pesait lourd et qui mettait tout uni une quantité de membres CPTA. Nous-mêmes dans le réseau, leader d'organisation qui sont dans 4 coins pays, nous réunissons pour exiger un rapport ULCC immédiatement. Il y a un rapport qui a mené inévitablement une décision de justice. Fois la justice là doit dire mot parle. Faut qu'il parle. Le réseau a exigé ça. Mon conseil présidentiel là, qui est accusé de suspicion de corruption doit faire objet de poursuites judiciaires. Et ceci sans petit temps. Réseau pas dans cas de remplacement. Pays a pas doit aller en souffle. Nous voulons sembler avec moun. Nous voulons sembler avec peuple qui connaît ça vle, peuple qui a mené destin. N'a profité lancer une mise en garde. By tout le monde qui veut simer la troublade, chavirer pays à tête en bas. Sous prétexte, il y a défendre CPT. Le gouvernement doit dégager le commettre Jean-Jacques pour la sécurité dans le pays. En façon, pour petit peuple qui retourner la caille, pour diaspora qui rentrer la caille sans inquiétude. Pour marchand
qu'à liquider marchandises. Nous voulons un pays côté tout haïtien, quelle que soit origine, quelle que soit classe sociale, quelle que soit religion, et que joue de même droit, et ceci sans discrimination. C'était ancien ministre Ricard Pierre. C'est la journal live dans Boutli n'a rappelé principale information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gary Conille a quitté l'hôpital général en vendredi examen te créé panique dans la zone Rue Saint-Honoré d'après porte-parole primatia Jean-Jules Desaugus. Gouvernement travaille ensemble avec partenaires Lio pour faciliter l'activité au reprendre dans l'hôpital général là avant longtemps d'après Jean-Jules Desaugus. Gros panique qui te gagné lundi dans la zone Rue Saint-Honoré pendant médias américains CNN t'a réalisé une émission avec chef gouvernement transition, pas rien pour ouais avec attaque gang examio d'après directeur général AI Police nationale d'Haïti Ramon Ormil. Depuis commencement état d'urgence sécurité à la police nationale d'Haïti dit li touye 104 bandits. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte.